Si Yannick Noah n'avait pas vu en rêve la veille du grand match à Roland-Garros, de sa première grande victoire, sa défaite, il n'aurait pas gagné le match. J'ai vu un reportage où il expliquait que à la veille de son match, il arrivait qu'il avait perdu la victoire. Ça avait vraiment perturbé. Le lendemain, il a réfléchi et il s'est dit, je vais reproduire le contraire de tout ce que j'ai fait dans le rêve pour ne pas perdre. C'est un signe. Et donc du coup, il a reproduit le contraire. En tout cas, il a essayé d'éviter toutes les erreurs qu'il a commises dans le rêve, qui a fait qu'il avait perdu le match. Et ça a marché. Il a réussi en fait. Je crois que les rêves sont hyper importants. Et je crois que Dieu nous parle à travers les rêves pour nous prévenir de beaucoup de choses, pour nous guider, pour nous montrer le chemin qu'on doit suivre. Mais le problème, c'est qu'on ne paye pas attention en fait à nos rêves. On se dit ce sont des rêves, c'est rien du tout. C'est juste un rêve. Parfois, c'est des songes. Parfois, c'est un truc prémonitoire. Pour ceux qui ont l'habitude, ils arrivent à faire la différence. Mais pour d'autres, ils se disent, ah, c'est rien, c'est juste que je suis stressé, c'est juste un cauchemar, etc., etc. Après, je dis pas que tous les rêves, peut-être, sont à prendre avec importance, quoique si, pour moi, si. Même si ce n'est pas du domaine spirituel, psychologiquement, nos rêves, en fait, nous situent. Ça nous dit dans quel état d'esprit on se trouve. Et avec ça, je pense que ça peut être aidant au quotidien. Ça peut nous aider à trouver des solutions aux situations dans lesquelles on peut se trouver à ce moment-là. Là, je suis en train de faire une recette de courgettes, de soupe et avec des courgettes, des oignons, de l'ail, de la pâte d'ail et tout ça. Parce que j'ai vu en rêve justement qu'il fallait que je fasse un jeûne en légumes liquides, en fait un jeûne liquide. Et donc pour que ça soit tenable, pour ne pas que ça soit juste de l'eau, après mes réflexions, j'ai décidé en fait de faire... Oui, je dis que j'ai décidé, mais en fait, c'est pas moi qui... Je l'ai pas décidé toute seule. C'est en accord avec l'esprit qui marche avec moi, que j'aime appeler le Saint-Esprit. Ouais, parce que je crois en Jésus et je crois que c'est son Saint-Esprit qui me parle. Donc voilà. Ouais, en ce moment, j'ai de grosses persécutions, donc il y a intérêt que je puisse tenir compte de ça, parce que j'ai remarqué que si j'écoutais la plupart du temps tout ce que le Saint-Esprit me disait en rêve pour me prévenir, ma vie serait autrement. Oui, vraiment, je me serais épargné beaucoup de peine. Beaucoup de peine. J'aurais pris un autre chemin et ma vie aurait été autre, honnêtement. Mais voilà... J'ai vécu comme si la vie c'était des bisounours. Ouais, comme si c'était vraiment le monde des bisounours, jusqu'à ce que la réalité me rattrape. Donc je me rends compte que c'est un don et que ça peut vraiment beaucoup m'aider. Mieux vaut tard que jamais. Vraiment mieux vaut tard que jamais. Et donc ouais, là, j'ai vraiment décidé de tenir compte de ce qu'il me dit. Ça a été dur, hein. J'aime manger, mais bon, j'aime vraiment manger. Ouais, la nourriture, je pense que c'est la chose la meilleure qui existe sur Terre. Donc ouais, voilà, l'une des belles choses en tout cas. Et donc ouais, par rapport à ça, je me dis, étant donné que j'ai vraiment douillé, vraiment sérieusement douillé, je me suis dit, me priver de manger pendant quelques temps, ça va pas me tuer, honnêtement. De manger ce que j'ai l'habitude de manger et que j'aime, ça va pas me tuer. Sachant que ce qui est en train de venir a l'air vraiment costaud. Ouais, sérieusement. Pour vous dire, le premier jour du jeûne, laisse tomber. J'ai été totalement agressée, quoi, je veux dire. Une grosse dispute dans ma maison, enfin, j'ai rien compris. Et je me suis dit, ouais, ça doit être important, sinon il n'y aurait pas eu ça. Mais ça va être encore un autre sujet de discussion, parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois que je dois entreprendre un travail important, il y a une grosse dispute, il y a un gros problème qui survient, il y a une maladie, enfin, il y a quelque chose en tout cas qui se produit pour me mettre les bâtons dans les roues. Vraiment. Aujourd'hui, je sais que c'est pour me mettre les bâtons dans les roues, mais avant, franchement, je cédais, parce que je comprends pas. Dès le premier jour, où, ouais, non, la plupart du temps, c'est le premier jour. Dès le premier jour, ça me bluffe en fait. Dès le premier jour, Satan remue sa queue. Honnêtement, pour revenir au sujet, je vais juste terminer cette parenthèse. Je me suis dit, s'il remue sa queue, c'est un indicateur pour moi, pour savoir que je suis en train de déranger quelque chose et que je dois être encouragée en fait, pour continuer. Mais c'est sûr que c'est pas évident dans ces conditions-là, mais je le fais quand même, je continue. Là, je suis en train de faire des pâtes au saumon pour ma famille, et moi, je mangeais les légumes que j'ai fait mixer pour réduire en soupe. Et c'était très bon d'ailleurs. Et ça me permet au moins de tenir. Voilà, parce que c'est assez consistant. Et tenons compte de nos rêves, honnêtement. Pour ceux qui ne se rappellent pas de leurs rêves et tout, je peux vous donner un conseil. Prenez un temps de jeûne et de prière pour demander la purification, de vos sens spirituels, pour pouvoir voir mieux. Parce que les rêves, pour moi, les songes et tout ça, ce sont des navigateurs, ce sont des GPS pour nous aider à naviguer dans la vie en réel. Parce que tout se passe d'abord dans le monde spirituel. Et ensuite, ça agit dans le monde réel. Ouais, parce que je me dis que je joins l'utile à l'agréable. Dans le sens où, c'est vrai que c'est pour un aspect spirituel, pour performer le don que j'ai reçu et puis surtout me rendre forte spirituellement face aux agressions qui n'en finissent pas. Me donner la victoire, en tout cas me donner une percée.
Mais la deuxième chose aussi, c'est que ça fait du bien à mon corps. Et les agressions, ça peut venir aussi dans le monde physique se transformer par des maladies et des choses cachées dans notre corps. Donc voilà, le fait de purifier mon sang aussi, c'est pas une mauvaise chose. N'hésitez pas à vous abonner et puis dites-moi vous si vous arrivez à vous rappeler de vos songes, de vos rêves et si ça vous a sauvé la vie, et si ça a changé quelque chose dans votre vie, d'avoir tenu compte de certains rêves.